Pendule simple incliné. Une tige est fixée perpendiculairement sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés. À l'extrémité supérieure de la tige est attaché un pendule simple de longueur L égale 1 mètre. L'angle entre le pendule simple et le plan incliné est β égale 50 degrés. On néglige les frottements et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement du pendule simple. 2. Trouver la période du pendule dans le cas des petites oscillations. 1. L'équation différentielle de mouvement. Le schéma du pendule simple. Ici se trouve la position d'équilibre stable du pendule simple. Lorsqu'on écarte le pendule de cette position d'équilibre stable et on le libère, il effectue un mouvement oscillatoire, un mouvement aller-retour autour de la position d'équilibre stable. La trajectoire du corps ponctuel est circulaire et c'est ça son rayon. Son rayon, c'est le côté adjacent de β. β est l'angle entre le pendule et le plan incliné. La tige est perpendiculaire au plan incliné. Donc le rayon, c'est le côté adjacent de l'angle β, qui est égal à la longueur du pendule grand L fois cosinus β. Au cours de ce mouvement, le corps ponctuel est soumis à la réaction R du plan incliné, à la tension du fil T et à son poids P, qu'on peut décomposer en deux composantes dont le repère au X ou Y. Une composante suivant l'axe OX. On doit avoir ici un angle droit. D'origine ici, on obtient cette longueur sur l'axe OX. C'est ça la direction de l'axe OX. Et une composante sur l'axe Y. On doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine, on obtient cette longueur. Cet angle, c'est alpha, car les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le angle alpha. Donc, la composante de poids P sur l'axe X, c'est cette longueur. Donc, la composante de poids P sur l'axe OX, ça donne cette longueur, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois sinus alpha. Donc la coordonnée de poids P sur l'axe OX, c'est R fois G fois sinus alpha. Elle est positive car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Si je translate P ici et je projette l'extrémité sur l'axe OX, je trouve la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc, la coordonnée Px est positive. La coordonnée de poids P sur l'axe Y est obtenue par projection de poids P sur l'axe Y. On obtient cette longueur. Ici, sur l'origine, on obtient cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha. Et elle est négative, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe Y. Si je translate P ici et je projette l'extrémité sur l'axe Y, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée PY est négative et c'est le côté adjacent, donc moins mg cosinus alpha. Pour trouver l'équation différentielle du mouvement du pendule simple, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le pendule simple. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le pendule simple. La somme des moments de force appliqués par rapport à l'axe delta est égale au moment d'inertie J delta du pendule fois son accélération angulaire θ de point. L'axe delta est confondu avec la tige à la direction de l'axe Y. Il y a un poids P par rapport à delta
plus le moment de réaction R par rapport à delta, plus le moment de la tension T du fil par rapport à delta est égal G delta fois θ de point. On a décomposé le poids P en deux composantes, Px et Py. Donc le moment de poids P, c'est le moment de la composante Px par rapport à delta, plus le moment de la composante Py par rapport à delta, plus le moment de la réaction R. La réaction R est perpendiculaire au plan incliné en absence de frottement. Donc il est parallèle à l'axe delta. Donc ce moment est égal à 0. Le moment de la tension T du fil par rapport à delta. La tension du fil T coupe l'axe delta. L'axe delta est confondu avec la tige. Donc ce moment est égal à 0. Est égal G delta. Le moment d'inertie de pendule par rapport à delta est égal à la masse du pendule, la masse du corps ponctuel M fois la distance entre la masse et delta au carré. La distance entre le corps ponctuel et delta, c'est L cosinus bêta. Le moment d'inertie J delta de pendule simple est égal à la masse du corps ponctuel fois la distance entre le corps ponctuel et delta au carré. La distance entre le corps ponctuel et delta, c'est L cosinus bêta. C'est le côté adjacent de bêta. Donc, c'est la masse du corps ponctuel fois la distance entre le corps ponctuel et delta, qui est L cosinus bêta au carré. L au carré, cosinus carré bêta fois θ de point. Le moment de la composante Px par rapport à delta. La composante Px, c'est ça la composante Px. On voit d'abord que cette composante tend à faire tourner le pendule dans le sens négatif. C'est ça le sens positif choisi autour de delta. Donc ce moment est négatif. Est égal à l'intensité Px, l'intensité Px, la coordonnée Px est positive, donc est égal à l'intensité, donc c'est Px, fois la distance entre la droite d'action de la composante Px et delta. La distance entre la composante Px, la direction de la composante, c'est ça la direction de la composante Px. La distance entre la droite d'action de la composante Px et delta, c'est la distance qui est égale à cette distance, qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L cosinus bêta fois sinus θ. Donc la distance, c'est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L cosinus bêta fois sinus θ. Plus le moment de la composante Py. Py, c'est ça la composante Py. Elle a la direction de l'axe Y. Elle est parallèle à l'axe delta, qui a pour direction la direction de l'axe Y. Donc ce moment est égal à 0. Est égal M L au carré cosinus carré bêta fois θ de point. Je remplace Px par son expression M fois G fois sinus alpha. Donc moins M fois G fois sinus alpha fois L fois cosinus bêta fois sinus θ est égal M L au carré cosinus carré bêta fois θ de point. On peut simplifier par la masse et par L et par cosinus bêta. Et je trouve moins G sinus alpha fois sinus θ est égal L cosinus bêta fois θ de point.
je vais écrire les deux termes dans le même nombre et je vais diviser par L cosinus bêta. Et je trouve θ de point plus G sinus alpha sur L cosinus bêta fois sinus θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement de pendule simple. Sa solution n'est pas sinusoïdale à cause du sinus. Mais pour les petites oscillations, des oscillations de faible amplitude, on peut confondre sinus θ avec θ en radian. Dans ce cas, la solution de l'équation est sinusoïdale. Dans le cas de petites oscillations, c'est-à-dire θ inférieur ou égal à 15 degrés, qui est égal à 0,26 radians. Dans ce cas, on peut écrire sinus θ presque égal à θ avec θ en radian. Et je remplace ici sinus θ par θ. Et par suite, on obtient θ de point plus G sinus alpha sur L cosinus bêta fois θ est égal à 0. Équation différentielle qui a une solution sinusoïdale de la forme θ est égal à θn l'amplitude fois cosinus de pi sur t fois t plus phi. De la période des petites oscillations. Pour trouver l'expression de la période des petites oscillations, on dérive 2 fois θ et je remplace dans l'équation différentielle. θ point d'abord est égal à moins θm fois 2π sur t fois sinus 2π sur t fois t plus phi. Je dérive une deuxième fois par rapport au temps. Moins θm 2π sur t le tout au carré cosinus 2π sur t fois t plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Moins θm fois 2π sur t le tout au carré cosinus 2π sur t fois t plus phi plus ce rapport G sinus alpha sur L fois cosinus bêta fois θ qui est θm cosinus 2π sur t fois t plus phi. La somme est égale à 0. Je factorise par θm cosinus 2π sur t fois t plus phi. θm cosinus 2π sur t fois t plus phi égale à 0. Donc ici, j'ai moins 2π sur t0, le tout au carré. Ici, j'ai le rapport G sinus alpha sur L cosinus bêta. θm cosinus 2π sur t fois t plus phi est la solution, différente de 0. Donc, ce qui est entre parenthèses, qui est égal à 0. θm cosinus 2π sur t fois t plus phi est solution. À condition que ce qui est entre parenthèses égal à 0, moins 2π sur t, le tout au carré, plus G sinus alpha sur L cosinus bêta est égal à 0. Donc 2π sur t au carré est égal à G sinus alpha sur L cosinus bêta. Donc 2π sur t est égal à la racine de G fois sinus alpha sur L cosinus bêta. Donc la période t égale
des petites oscillations de P fois la racine de L cosinus bêta sur G fois sinus alpha. Application numérique, T est égal de P fois la racine L 1 mètre, bêta 50 degrés, G 9,8, alpha 30 degrés. On trouve T égal. On trouve 2,27 secondes. On obtient le pendule vertical en donnant alpha la valeur pi sur 2 et bêta la valeur 0. Pour le pendule simple vertical, alpha est égal à pi sur 2, bêta est égal à 0. Et on trouve T0 égal. Cosinus 0 est égal à 1. Sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc, T0 est égal de pi fois la racine de L sur G. Application numérique de pi fois la racine de 1 sur 9,8. On trouve 2 secondes. On a pour le pendule incliné, pour le pendule simple incliné, T est égal de P fois la racine de L sur G fois la racine de cosinus bêta sur sinus alpha. Ça, c'était 0. La période de pendule simple vertical. Ça, c'est la période de pendule simple vertical. T0 fois la racine de cosinus bêta sur sinus alpha. C'est la relation entre les périodes des deux pendules inclinées et verticales.